Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à un témoignage d'une de mes clientes, Platine Plus, avec laquelle j'ai eu un parcours. On a eu un plaisir immense et c'est avec énormément de joie que j'accueille aujourd'hui Delphine Boileau-Terrien, que je vais laisser se présenter, puis après, on va aller dans les questions. Alors, Delphine. Alors bonjour, donc je suis moi-même aussi donc coach experte auprès des femmes qui veulent découvrir et vivre du job qui leur colle à la peau. Donc j'accompagne aussi bien les femmes expatriées que les femmes qui sont en France et qui n'ont rien à voir avec l'expatriation, donc à découvrir le job qui leur colle à la peau et à en vivre. Et Delphine, j'aimerais que tu me dises à quel moment tu as débuté le programme avec moi. T'en souviens-tu? Oui, alors c'était fin octobre. Juste pour mettre le contexte, si ça peut aider, en tous les cas, j'avais à créé mon entreprise 3 ans auparavant. Donc j'étais en croissance, mais j'avais atteint en fait un seuil où je me sentais un peu tournée, enfin ça ronronnait, et je sentais que j'avais besoin de passer à un cap, parce que j'aime pas trop le statu quo en fait. Donc, euh, C'est donc une voilà, et phrase c'est à, à ce moment-là. c'est une Pardon. phrase à souligner au fluo dans le cas de Delphine. Delphine, c'est quelqu'un d'action. Hein? Non, la stagnation, là, ouais, ça va pas avec toi. Voilà. Et donc, à ce moment-là, parce que moi, je me souviens très bien, tu étais déjà, puis je t'ai coupé, on parle toujours en même temps, de toute façon, même quand on travaille ensemble, mais je me souviens, tu m'avais dit, parce que moi, je me souviens, à l'époque, tu réussissais déjà très bien, hein? En fait, Ça progressait oui, bien. Mm, avec Femme de Challenge. mm. Et donc, pourquoi avoir choisi ce programme-là? Parce que tu étais dans un certain succès. Alors, le programme, en fait, je l'ai choisi vraiment, je dirais, en pleine conscience parce que ça faisait 1 an et demi que je te suivais. Comme pour moi, c'est vraiment important de se faire aider parce que je ne pense pas qu'on puisse réussir seul. Et en fait, quelque part, j'ai suivi ton chemin, ton évolution, et ça correspondait vraiment et de plus en plus à ce que moi-même j'avais envie d'atteindre. Et donc, j'ai hésité pendant 6 mois avant de prendre le programme pour être vraiment sûre que c'était ce programme, c'était avec toi. Et voilà, quand à un moment donné j'ai pris la décision parce que de toute façon je savais que ça ferait la différence, j'ai sauté pas. Puis je me souviens, moi, très bien, parce que on avait courrielé ensemble, on avait échangé 6 mois avant. Puis je pense que je t'avais refait un clin d'œil ou tu m'avais refait un clin d'œil 6 mois après, ça se peut-tu? Oui, oui. Je me souviens de ça. Ah oui, puis on avait fait toujours des échanges fort agréables par courriel. Et comment tu as fait pour trouver l'argent à investir dans ce programme? C'est une question un peu crue, mais j'aime bien la demander parce que, bon, à un moment donné, les coachs, on est tellement sollicités, on fait des formations de certification, on est toujours en formation, on est des boulimiques. Comment tu as fait pour trouver ce montant-là, Delphine, puis te dire, OK, je vais encore dans une nouvelle formation? Oui, bah en fait j'ai eu le plaisir de m'autofinancer. Donc c'était la première fois parce que bah effectivement comme tu le dis j'ai beaucoup investi durant les années passées et là en fait j'avais du coup les moyens de me l'offrir et donc je me suis autofinancée. Wow! Fait que c'est inspirant, hein? Puis c'est une belle Bah, preuve que on peut atteindre un stade dans son entreprise où il y a une belle liquidité puis une belle fluidité qui est là. voilà, puis c'est aussi se récompenser finalement d'un travail déjà parcouru et passer à une autre étape, c'est s'offrir aussi un cadeau à soi pour aller plus loin dans ce qu'on veut vraiment faire. Puis je trouve tellement que tu amènes quelque chose d'extraordinaire, Delphine, parce que c'est tellement reposant de plus faire le chemin seul et d'avoir cette certitude-là qu'on va atteindre des résultats beaucoup plus grands et beaucoup plus vite. Il y a quelque chose qui se calme à l'intérieur de soi. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Il y a quelque chose qui Oui. se... Hein, trouves-tu que ça a été ça aussi pour toi? Oui, ça a été ça parce que, bah, en fait, quelque part, quand on investit déjà, on s'autofinance. Donc voilà, je pense qu'on s'investit encore plus Mm. parce que c'est son propre argent, donc on attend un retour sur investissement supplémentaire. Oui. Et du coup, on s'implique vraiment. Et effectivement, bah, après, quand on a démarré ensemble,
ben, c'est ce qui a aussi permis que j'augmente significativement mes résultats financiers et que justement j'ai quand même une pérennité, c'est-à-dire que ben, les prospects affluaient en plus grand nombre et je concluais plus. Donc finalement mes bas étaient moins bas et mes hauts étaient bien plus hauts que je n'avais eu. Donc du coup voilà, ça a été finalement presque un cercle vertueux, je dirais, d'avoir Mhm. osé faire prendre la marche et puis après pouvoir les grimper un peu plus facilement. Puis c'est fou comment, j'en profite pour illustrer quelque chose que tu amènes, puis ça pourra inspirer tes clientes comme les miennes, parce que c'est vrai que c'est comme ça. On sort toujours l'argent avant, et puis après, on est extrêmement porté, on dirait, par l'univers, parce que on dirait qu'une fois qu'on a décidé de jouer grand, ou plus grand qu'on le faisait, il y a comme une série de circonstances puis de petits miracles qui se mettent en place pour venir supporter ce geste de foi-là, puis cet engagement-là dans la vie. Je dirais, c'est ça que j'entends, moi, quand tu me parles, puis c'est ça que tu as vécu. Euh, C'est ça, exactement. Ouais. et donc, ça a été quoi les résultats que tu as obtenus? En fait, j'ai obtenu concrètement un deuxième site qui a finalement m'a permis d'arrêter d'être déchirée entre mes deux niches hein, parce que finalement j'ai beau être expatriée depuis 7 ans et c'est ce qui finalement en choisissant d'être dédiée aux femmes expatriées, c'est ce qui m'a permis en fait de vraiment décoller dans mon activité. J'avais toujours le cœur aussi avec les femmes en France puisque mon accompagnement s'adresse vraiment à celles qui sont frustrées professionnellement et qui veulent enfin trouver le job qui a du sens pour elles. Donc, je me dis, il n'y a pas de raison. Et puis, je me sens aussi très proche des femmes qui sont en France. Et donc, finalement, en faisant le travail avec toi, ça m'a permis d'assumer que je pouvais aussi adresser ces deux cibles-là. Et donc, matériellement, donc d'avoir mon site femme de challenge dédié aux femmes expatriées et mon site femme, delphineboileau.com qui donc est ma vitrine principale, mais qui s'adresse donc aux femmes qui auront aussi envie d'avoir découvrir le job qui leur colle à la peau, mais qui ne sont pas expatriées. Donc voilà, moi ça m'a quelque part apaisée parce que je me suis dit voilà, je peux aider toutes ces femmes parce qu'on a le même besoin de se réaliser professionnellement. Ça m'a permis d'augmenter mes revenus et puis de faire, comme je disais, que mes bas étaient moins bas et puis donc de m'apaiser dans l'angoisse qu'on peut avoir souvent de se dire bon bah là ce mois-ci ça va bien, mais le mois prochain ça va Ouais. moins bien. Quelque part c'est comme maintenant si j'avais eu un déclic qui me dit bon bah maintenant je suis rassurée quelque part, je sais ce qu'il faut faire régulièrement Ouais. pour générer ça. Donc ça m'a beaucoup apaisée. Le fait que ce qui est important aussi pour moi, c'est concilier ma vie pro et ma vie perso, parce que c'est aussi pour ça que je le fais. Et donc, en fait, même si je travaille à temps plein, en fait, j'ai vraiment mis en place une organisation qui me permet non seulement de développer mon entreprise, mais aussi de pouvoir être bien avec mes garçons, avec mon mari, enfin, vraiment d'avoir l'équilibre de vie que j'ai envie d'avoir. Et je sais ce dont j'ai besoin pour que ça se passe bien. Et puis le dernier point, qui n'est pas négligeable évidemment, c'est le volet plus personnel, donc une confiance en moi qui a beaucoup évolué parce que ça m'a, comment dire, rassurée sur qui j'étais, ma légitimité, et puis voilà, ça m'a donné un peu de hauteur hein, par rapport à là où j'en étais avant, où je développais mon activité, ça se passait bien, mais là quelque part j'ai un peu passé un cap aussi personnel où je me sens beaucoup plus confortable et envie de plus drainer aussi d'autres femmes dans mon sillage. Et Hmm. je trouve ça c'est chouette parce on l'a pour le coup, c'est vraiment, ça l'était déjà, mais c'est plus maintenant une mission. Enfin, c'est un métier qui Ouais. a vraiment du sens. C'est plus un travail. Enfin, ça l'était pas, mais là, c'est encore plus ça. De se dire que en fait, je le fais parce que j'ai vraiment sincèrement envie d'aider ces femmes et que voilà, si ça match entre nous, c'est au-delà d'un programme, d'un Ouais. forfait. Ouais. Enfin, je m'y implique complètement et ça, c'est ce qui fait aussi la différence. Dans mes contacts avec les premiers contacts, les séances gratuites que je propose, les cafés coup de pouce, enfin,
d'ailleurs, le feedback que j'ai, c'est l'authenticité et puis la générosité parce que je pense que c'est que comme ça qu'on peut développer une entreprise. C'est vraiment quand on est aligné et finalement quand ça vient du cœur plutôt que de la tête, qu'on est focalisé sur l'argent qu'on veut gagner. Là, c'est pas ça. C'est vraiment profondément, sincèrement aider des femmes à faire ben, ce que finalement moi aussi j'ai réalisé. Donc voilà. Puis, ça me touche que tu dis parce que durant le programme, une des choses que j'ai été aux premières loges pour voir, c'est tu étais déjà une coach d'impact, visiblement, parce que tu n'aurais pas déjà construit toute cette réussite-là. Mais tu es allé encore plus embrasser c'est tout ce que tu es. Puis quand tu coaches maintenant, tu laisses tellement ta liberté de donner ton amour à tes clients, de le mettre dans ton marketing, de te montrer dans cette vulnérabilité-là, sans penser que tu vas moins signer ou moins rayonner, ou au contraire, moi j'appelle ça le courage, hein, vraiment le courage de se révéler dans toute sa grandeur et aussi dans toute sa vulnérabilité pour convertir et non pas par que des stratégies, oui, on en donne plein, mais convertir par une résonance, par une fréquence vibratoire, parce que maintenant, les femmes qui sont avec toi sont faites pour Delphine, tu sais, sont des clientes de Delphine, tu sais. Ben, en fait, enfin, du coup, pour aller dans ton sens, je dirais que quelque part, en te voyant faire, ça m'a donné l'autorisation, la permission d'être Permission. ce que moi, je sentais que j'avais envie. Mais comme tu dis, on a le syndrome post-certification ou post, et on se dit oui, là, faut poser les bonnes questions, faut que le client, il amène ses réponses. Enfin, donc c'est tellement froid. Moi, je me rappelle d'une amie que j'avais coachée à un moment donné. Elle me dit, mais non, mais là, tu peux pas me laisser comme ça. Je me sens, je sais pas répondre. Et ça m'avait désarçonnée parce que je me dis, bah oui, mais c'est ça qu'on apprend à l'école. Et donc j'avais cette envie d'être beaucoup plus impliquée, beaucoup plus généreuse. Et bon, je le faisais, mais en me disant, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire? Enfin, j'en sais rien. Bon, j'avais des bons feedbacks, mais toujours pareil, c'est intéressant d'avoir à un moment donné comme une validation. Et donc, quand j'ai vu comment toi tu faisais, je me suis dit, bah en fait, quelque part, j'ai le droit de le faire aussi, parce que c'est ce que je sentais que j'avais envie de faire. Donc, voilà. Merci. Merci à toi parce que tu es courageuse. Est-ce que c'est juste pour moi de dire que tu as, en tout cas, si c'est pas doublé, pas loin de doubler les revenus, les activités, tu es en train d'avoir une grosse équipe virtuelle autour de toi. euh, Est-ce que c'est juste pour moi de dire ça aussi? Oui, bah c'est aussi, enfin, j'aurais pu dire dans les résultats, c'est vrai que c'est avoir pris une dimension, je dirais plus chef d'entreprise Oui, quelque part, où maintenant j'ai une assistante, je suis en train de systématiser enfin, de mettre en place des processus internes, oui, et effectivement, bah, m'entourer d'une personne voilà, qui fait du marketing, enfin, continuer à me former pour continuer à vraiment faire bien les choses tout en ayant cet objectif d'aller de plus en plus à avoir mon temps dédié à ce que je sais faire, tout à à ce fait. en quoi je suis bonne, pour vraiment déléguer à d'autres femmes, qui sont souvent des femmes, qui elles ont leurs expertises et dont j'ai besoin en fait pour continuer à développer mon activité. Et je trouve que c'est chouette parce que souvent quand on se lance, on se dit bah on veut pas travailler seul. Et en fait, ben, on passe à un moment, un stade où ben, on a finalement les finances. Ou, enfin, en tous les cas, c'est intéressant de le faire, je dirais, quand on se sent confortable, enfin, de commencer à avoir justement ben, une assistante, petit à petit, comme à faire une pièce montée. Oui, Parce que justement, là, on n'a plus l'impression de travailler seul, parce que du coup, voilà, on va commencer à mettre aussi des partenariats ou des systèmes d'apporteurs d'affaires en place, tout à etc. fait. Donc, c'est comme un réseau autour de soi, des connexions en fait régulières, et je trouve ça chouette en fait de pouvoir faire ça, quoi. Puis, tu sais, tu t'es positionné comme une leader, tu es rendu sur des plateformes, tu écris pour d'autres sites, tu coaches pour d'autres groupes. Et, euh, et je me souviens, moi, à un moment donné, où tu franchissais le cap, puis tu me disais, ouais, mais je sais pas, j'ai envie de déléguer autant, ils ne le feront Mm. pas comme moi. Et, tu sais, parce que puis nos clientes, ils vont sourire parce qu'ils vont se reconnaître, là. Ils le feront pas comme moi, puis il y a juste moi qui sais faire ça.
Puis quand tu as commencé à vraiment grossir au niveau de l'équipe, puis déléguer, là, ça a fait comme oh, je retourne plus jamais en arrière. Je retourne plus jamais en arrière, c'est extraordinaire. Fait que ça a été tellement mignon puis beau de voir la transition. Et c'est quoi le plus grand changement que tu as vécu, tu dirais, Delphine? Bah, c'est personnel. Enfin, je veux dire, comme je sais que voilà, 80-90% de notre enfin, succès, enfin, de ce qu'on veut vraiment atteindre dépend finalement que de nous-mêmes. Bah, c'est ça. Enfin, au-delà de tous les aspects, je dirais techniques, hein, que voilà, tout le monde peut être capable de comprendre. Bah, si on n'a pas personnellement passé certains caps et défait certaines croyances, bah, mine de rien, on reste dans ces blocages et d'être accompagné par un coach, c'est justement, je trouve, ce qui fait la différence. Enfin, je prône un peu pour ma paroisse, mais c'est en même temps, si j'étais pas convaincue, voilà. Et donc voilà, le changement le plus significatif pour moi, c'est ça, c'est une confiance et puis je dirais une assise qui est, voilà, où je me sens dans mon élément, quoi. Et puis, quelque part, j'aurais toujours des peurs, c'est sûr, mais voilà, on passe à d'autres niveaux, je Ouais, dirais, peut-être de ouais. peur, mais voilà, j'ai passé un cap de peur, on va dire. Et donc ça c'est chouette. Et puis, j'aimerais savoir pourquoi, pour moi, parce que tu as été une cliente idéale, on ne se le cachera pas, ça a été une grande passion et on continue de travailler d'ailleurs ensemble dans un autre volet. Mais pourquoi tu étais une cliente idéale pour moi, tu penses? Alors, je pense que, en vrai, j'ai réfléchi à la question. Du coup, j'aime bien mettre des expressions françaises. Je dirais que j'avais la niaque. Donc, enfin, en fait, voilà, quelque part, quand je suis décidée, enfin, moi, j'ai envie d'aller peut-être trop vite, mais en tous les cas, j'ai envie que ça avance, en fait. Et donc, j'étais vraiment très impliquée. Et Oui, puis, bah, déjà, je définitivement. dirais le premier niveau, c'est que j'avais bien réfléchi. Que c'était toi, que c'était ce programme qui ferait la différence. Je pense que ça, c'est important. Ensuite, bah, j'étais hyper ouverte au changement. Donc, je te faisais confiance parce que du coup, j'avais réfléchi et je savais que c'était toi. Donc, je te faisais confiance et j'avais très envie. Et puis, voilà, enfin, parce que finalement, il y a aussi du lâcher prise, il y a des inconnus, enfin, et puis, ben, il y a notre ego, etc., qui vient de temps en temps. Mais le fait de pouvoir, voilà, avoir confiance en toi et puis y aller et puis voir les résultats qui suivent. Je pense que c'est ce qui fait la différence. Donc, pour résumer, je dirais voilà, avoir réfléchi, que ce soit bien toi et le programme, avoir vraiment être ouverte au changement, être très impliquée, et puis être très, enfin, ouverte vraiment être dans l'ouverture en fait personnelle, enfin être dans l'authenticité, la vulnérabilité, parce que finalement c'est comme ça qu'on peut faire la différence aussi, quoi. Puis, je suis tellement contente que tu l'expliques comme ça parce que j'espère que tout le monde qui songe à mes programmes et peut-être pour les tiens aussi, écrivez ces critères-là parce que nous, en tout cas, je parle pour moi, mais je connais pas mal Delphine aussi. C'est les critères sur lesquels on va choisir un client. Parce que quand tu décides de prendre un programme, c'est parce que visiblement, tu as admis que tu avais des résultats, mais qui n'étaient pas assez nombreux. Puis ça doit être très au clair parce que c'est cette ouverture-là qui permet à la magie d'arriver. Mm, Il y a une magie qui se met en place au-delà de tout ce qui est discuté ici. Tu sais. mm, Il y a c'est l'univers qui conspire, puis il y a la, la, la facilité du débutant, puis l'épreuve du conquérant, puis le triomphe de celui qui a persévéré, du fameux Paulo Coelho, ben, ça se met en place aussi dans un chemin comme ça. mm. Fait que Delphine, tu résumes tellement bien, là. Ah, c'est pour ça que j'étais une cliente idéale. Tout à fait. Tout à fait, tu as élevé ça au rang de l'art. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que tu dirais aux coachs qui hésitent à investir dans un programme comme ça parce que, bon, ils n'ont pas le loisir de s'autofinancer ou ils viennent juste de prendre une autre formation ou ils déboursent les 10-15 000 de certification. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, euh, j'en dirais, c'est quoi la priorité aujourd'hui? Parce que à un moment donné, se former au coaching, c'est bien, mais je pense que ça
si vraiment on veut vivre de ce qu'on aime, enfin, il y a un moment donné, il faut rentrer des sous aussi. Et donc, il y a un aspect plus entrepreneurial qui est à apprendre, hein, parce que être formé à son métier, bah, c'est bien parce que c'est ce qu'on aime faire, mais ce serait dommage de rester caché. Tout en étant bon, il faut aussi le faire savoir. Et donc finalement, d'avoir ce programme, c'est aussi ça, c'est-à-dire définir son client idéal, définir les stratégies pour se rendre visible, faire en sorte que finalement l'entreprise elle soit viable et elle soit rentable et elle prenne toute sa dimension. Donc c'est voilà, c'est quoi la priorité aujourd'hui quoi. Enfin, je dirais ça et puis ben ça revient un peu aux critères dont je parlais du client idéal, c'est-à-dire réfléchir à est-ce que c'est ça, le programme répond aux besoins que vous avez aujourd'hui et est-ce que ta personne aussi est quelque chose qui leur parle en fait, parce que c'est forcément teinté. Donc Ah voilà, oui, il faut c'est qu'il y sûr. ait... Donc peut-être prendre le temps. Enfin moi voilà, j'ai pris du temps, mais quand j'étais décidée, c'était ça quoi. Donc voilà. Puis tu résumes quelque chose, tu as dit quelque chose qui me touche profondément, ce qui me permet que je le souligne en terminant cette entrevue-là. Euh, c'est que oui, vous avez une responsabilité de vous faire connaître si vous pressentez qu'il y a des légions de gens qui vous cherchent, si vous pressentez que vous êtes là pour venir jouer grand puis que vous avez un message qui doit être transmis. Vous avez une responsabilité de vous faire connaître. Tu sais. Mm. Moi, je me disais toujours, si je ne change pas les choses, je vais être ce grand mentor-là, magnifique, qui meurt d'une crise cardiaque dans le fond d'une forêt parce qu'il y avait des problèmes financiers. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas rester un secret. Tu sais, c'est un geste d'amour, puis c'est un geste divin de dire où je vais me mettre pour être trouvé par ceux qui me cherchent. Puis Mm. rassurez-vous que si vous êtes devenu bon dans quelque chose, si vous avez une passion pour quelque chose, il y a des gens qui ont cette même passion-là. Mm. Puis j'aurais envie d'ajouter, même s'il y a plein de gens qui ont le même message que vous, qui font déjà ce que vous faites, vous savez, il y a 80% que vous allez enseigner qui est pareil à d'autres, mais il y a un 20% qui est votre propre magie. Tu sais. Delphine, elle amène une couleur à l'entrepreneuriat qui est Delphine, qui ne pourra jamais être quelqu'un d'autre. Donc, Delphine, c'était très. Je voudrais juste rajouter, moi, ce qui Vas-y. m'a aussi, quand dans le programme avec toi, c'est de finalement voir qu'il y avait des étapes, parce qu'à un moment donné, tu nous parles des paliers, des niveaux de paliers de l'entreprise, Oui. et de se dire, ah mais c'est fou, en fait, il existe, c'est écrit noir sur Oui, blanc, les 5 choses qu'on doit paliers. faire, Oui, et voilà, enfin, oui, et moi, enfin, quelque part, oui, ça m'a vraiment étonnée, quelque part rassurée, et je me suis dit, bah, en fait, ouais, il y a un chemin, il y a des choses complètement concrètes à faire pour monter son activité et faire en sorte que voilà, on puisse vraiment gagner sa vie et correct et très bien. Donc, enfin, moi voilà, c'est quelque chose qui m'a aussi, je trouve, intéressée parce que quand on est coach ou d'autres métiers, mais quand on est que dans son univers quelque part, cette dimension entreprise, enfin, c'est tellement important oui. de la comprendre et de savoir qu'il y a un chemin, il y a des étapes. C'est, Ça enlève toute l'anxiété de savoir que le terrain a été balisé à bah oui. l'international, qu'il existe d'autres, tu sais, comme c'est répertorié, puis que vous êtes ici, là, un gros X, comme dans les centres commerciaux, là, vous êtes Mm, ici, là, mm, un plan, puis 1 million est ici, tu sais, ou 500 000, ou le chiffre que vous voudrez créer, mais il est ici. Alors, mm, puis c'est la marche 1, 2, 3, 4. Alors, tu sais, c'est mon Dieu, tu sais, mm. on arrête de frapper n'importe où, puis ça coûte cher frapper n'importe où. On parle de Ouais. comment ça coûte des programmes, mais ça coûte combien frapper n'importe où, tu sais. Mm, mm. Mm. Fait que, ben, Delphine, écoute, ça a été un bonheur, un bonheur. Je m'en souhaite des centaines comme toi, mais il y en aura toujours juste une. Bah oui, par définition. Et Enfin, a puis, priori, je peux avoir des homonymes, on ne sait pas. puis, je voulais te remercier infiniment. Et je vais te laisser redire ton site web s'il y en a qui veulent en apprendre plus sur le talent unique que tu possèdes.
Alors, juste avant ça, je dois juste ajouter une dernière chose, quand tu disais qu'il y avait le mot de la fin. Moi, j'ai beaucoup apprécié, en fait, que tu sois vraiment disponible au moment difficile. Voilà, j'avais un site, je devais repenser à avoir un autre site. Enfin, les moments un peu difficiles comme ça, ta disponibilité, en fait, et ta présence aux moments vraiment cruciaux, au-delà du nombre d'heures Oui. affichées dans le programme, etc. C'est aussi ça, je trouve, quelque part, qui fait la différence. Donc voilà, je voulais quand même le rajouter parce que je trouve que c'est important. Voilà, donc pour mes sites internet, donc pour les femmes expatriées qui veulent vivre et enfin découvrir et vivre du job qui leur colle à la peau, elles vont aller visiter www.femmesdechallenge tout au pluriel.com. Et sinon, écoutez, je vous donne rendez-vous sur www.delphineboileau.com. Voilà. Alors, merci à tout le monde. On vous embrasse et bonne route. Au revoir.